Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la mort mystique programmée ou la marque du diable. Je vais donner ce nom, de marque du diable, parce que ceux qui sont dans le plan mystique comprennent de quoi il est question. C'est vrai que on pourra dire quelque part que le diable n'existe pas, mais il faudra comprendre que les individus, les personnes vivant dans la matière peuvent symboliser en même temps le divin comme le diable. Ils peuvent symboliser le bien extrême qu'on peut dire Dieu, ou alors le mal extrême qu'on peut dire le diable. À l'époque, il y a de cela une bonne dizaine d'années, ceux qui sont dans les confréries maléfiques, dans les sectes où ça demandait de faire des sacrifices pour évoluer, pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'argent, pour avoir de la popularité et autres. À l'époque, ces personnes faisaient les sacrifices en fin d'année. Je vais dire ici l'année gréco-romaine, c'est-à-dire novembre, décembre. C'était les périodes les plus dangereuses, jusqu'à même en début de janvier. Mais maintenant, ces personnes ont changé de tactique et à tout moment, ils peuvent frapper. Ces personnes choisissaient ces périodes-là parce que c'était les périodes pour renouveler les pouvoirs, pour renouveler les alliances, mais également, c'était ces périodes-là qu'ils achetaient des âmes. Il arrive donc que certaines personnes décident de sacrifier leurs employés, des gens qui travaillent pour eux, mais tôt ou tard, ces personnes sont aussi obligées à sacrifier des personnes ayant leur propre sang, parce que ces personnes-là n'auront pas le même poids au niveau mystique. Les personnes ayant leur propre sang seront plus faciles à contrôler, tandis que des personnes ayant un sang différent auront un contrôle les choses seront assez différentes. Alors, il arrive donc que un sorcier ou un groupe de sorciers programme d'en finir avec un individu pour qu'il aille servir dans le plan mystique, que cette personne soit vendue. Et pour pouvoir finaliser l'opération, il faudrait passer par une mort physique, entre guillemets. Pour ce faire, le sorcier dans le plan astral va mettre une marque sur la personne. Vous allez voir des personnes qui vont mourir de façon suspecte. La personne allait courir, on sait bien que c'est une femme qui fait bien du sport et pas courir et tombe et meurt. Le monsieur a l'habitude de prendre de la moto, il s'en sort très bien avec la moto, et un jour comme ça, il a un accident bizarre, il meurt. Ou alors quelqu'un est en train de traverser la route, et une moto ou une brouette, un truc banal se passe, et puis la personne meurt. C'est parce que justement, dans certains cas, la personne a reçu une marque mystique, qu'on peut appeler l'empreinte du diable. Cette marque la fera en sorte que la personne puisse attirer inconsciemment l'énergie de la mort. Cette marque peut être transmise via un cadeau, elle peut être transmise par une forte somme d'argent. Cette marque pourrait également, et la plupart des cas même, être transmise astralement. Le sorcier peut passer par un outil physique comme un cadeau, comme de l'argent pour vous transmettre cette marque, mais la finalité c'est que cette marque vous est imposée astralement, un peu comme du bétail qui est vendu. Le bétail, quand on se vendait à l'époque, on prenait le fer chaud, on mettait un matricule sur le bétail, donc un numéro. Et c'est la même chose avec les personnes qui sont programmées à être sacrifiées. Elles reçoivent des marques dans le plan mystique. Mais le problème, c'est que ces personnes-là qui ont reçu ça, généralement ne sont pas conscientes. Elles ne sont pas conscientes qu'on les a programmées à un sacrifice. Vous avez eu un rêve qui était assez étrange. Vous n'avez pas su ce que ça signifie. Peut-être vous n'avez pas vu quelqu'un, rencontré quelqu'un qui allait vous informer, qui allait vous dire ce que ça signifie. Et vous allez continuer à vivre votre vie normalement. Et après quelques temps, vous allez partir bizarrement. Voilà, je fais ce partage pour vous mettre en alerte. Soyez toujours
intéressé par vos rêves. Parce que le monde spirituel avertit toujours la plupart des personnes, mais le problème, c'est que la plupart des personnes qui tombent dans des pièges, soit elles ont reçu le message, mais n'ont pas compris, soit le message était transmis, mais elles n'ont même pas capté le message. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si jamais vous ressentez que vous êtes dans un mauvais vent, que vous êtes dans une mauvaise période, ou alors si vous ressentez que vous êtes dans une situation alertante, parce que, par exemple, vous avez été mordu dans les rêves par un chien et ça saigne, vous avez été mordu par un serpent, ça saigne, ou un félin vous a mordu et ça saigne, vous avez rêvé, on vous a décapité, vous avez rêvé, on vous a poignardé, on a coupé l'un de vos membres, vous avez rêvé, on vous a remis forte somme d'argent, vous avez rêvé, vous étiez dans une salle rituelle où on dessinait sur votre corps, on faisait manger des choses. Voilà, ça c'est des rêves par exemple, qui signifient que on est en train de vous programmer. Voilà, si vous vivez une situation pareille, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation et je pourrais faire avec vous un programme de libération spirituelle afin que vous puissiez poursuivre une existence normale. C'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.